vos matériels, apprêtez vos outils de travail parce que la conférence de presse commence. C'est le 15 août. C'est juste un an. Un an, donc 12 mois, 52 semaines, 365 jours. S'il faut raisonner même en heures, c'est 8760 heures parce que c'était à 11 heures. En minutes, nous pouvons dire même 5025, 600 minutes. Et c'est le même esprit qui a parlé à notre président Limité, c'est le même esprit qui va parler aujourd'hui. Et peut-être avec une expérience ajoutée. Alors, parce que c'est une conférence de presse de notre président national. La première conférence de presse s'est tenue à Limité, au siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Parti cher au feu, Dr Tshisekedi Wamulumba Etienne, l'un des 13 parlementaires dont nous héritons l'idéologie politique. La deuxième conférence de presse, c'était juste quelques jours après les violences ou soit les événements, les incidents malheureux qui se sont déroulés aux dates des 19 et 20 septembre 2016. Nul n'ignore ce qui s'est passé. Ces 2 jours ont été accompagnés de manifestations violentes. Nous demandons à l'auditoire d'adopter une attitude responsable. Poiti Bruno. Et c'est avec lui que vous allez vous entretenir dans quelques temps sur un certain nombre de questions d'actualité tant nationale qu'internationale. Alors, en passant, nous vous signalons José pour introduire notre président. Merci, monsieur le secrétaire national. Messieurs, dames de la presse, encore une fois, soyez les bienvenus. Tout a été dit. Ce n'est que l'une des 2 parties principales de manifestation qu'organise l'UDLC. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 15 août. Tout commence avec cette conférence de presse. C'est pour vous dire que dans 48 heures, messieurs et dames de la presse, vous serez encore conviés ici pour des nouvelles manifestations, juste pour commémorer ce premier anniversaire de l'UDLC. Voilà pourquoi vous êtes là. Merci à l'assistance pour son calme, pour cette attitude à laquelle elle est invitée. Et sans plus tarder, communiquer non seulement avec cette presse ici présente, mais avec la nation congolaise tout entière, pourquoi pas avec le monde entier qui attend vos propos. Je vous invite à prendre la parole. Merci, monsieur le secrétaire général. Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs de la presse, nous vous saluons et soyez les bienvenus. En effet, en ce jour historique du 15 août 2017, je souhaite la bienvenue à vous tous dans ce temple de l'UDRC, Union des démocrates pour la renaissance du Congo. Il y a une année aujourd'hui, jour pour jour, quand j'annonçais à Limité le projet de la création d'un nouveau parti politique. Mais c'est comme si cette dernière déclaration avait eu lieu seulement hier. Mon propos de ce jour portera sur 4 points majeurs, à savoir 1. Les motivations profondes de la création
de l'UDRC. 2. La situation politique du pays. 3. La situation socio-économique du pays. Enfin 4. Quelques pistes de solutions. 1. Motivation profonde de la création de l'UDRC. Je suis formé par l'un des 13 parlementaires le plus constant, le plus visionnaire et le plus compétent. Je cite le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. En sa mémoire, je demande à l'assistance de se lever et garder 1 minute de silence. C'est avec consternation et angoisse que l'Union des démocrates pour la renaissance du Congo, en sigle UDRC, et moi-même avons appris la triste nouvelle du décès de notre formateur politique, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, survenu en date du 1er février 2017 dans la ville de Bruxelles, au Royaume de Belgique. La disparition tragique de ces grands hommes d'État crée un vide sur l'échiquier politique africain en général et l'espace politique national congolais en particulier. L'UDRC a perdu l'un des 13 parlementaires historiques et moi-même, j'ai perdu un père, concepteur de la lutte pour la démocratie et l'état de droit au Congo. Réaction à la dérive dictatoriale des régimes politiques de notre époque. La pensée politique du peur de la démocratie dans notre pays sera perpétuée à jamais à l'UDRC. L'UDRC invite la nation à honorer la mémoire de celui qui a appris aux Congolais à mener la lutte politique dans la non-violence et demande en même temps au gouvernement de la République, dirigé pour le moment par celui qui se dit le plus proche de Tshisekedi, à organiser les obsèques dignes du rang de l'illustre disparu. Encore une fois, paix à son âme. C'est en date du 15 août 2016 que nous avons annoncé ensemble la volonté de créer notre formation politique au moment où certains compatriotes rêvaient encore d'un Congo en sang et en feu. Avec les efforts de tous les membres, nous avons réussi à obtenir notre existence juridique la même année. Cet acte de grande responsabilité mérite davantage que je puisse particulièrement reconnaître la bravoure de tous les membres fondateurs, particulièrement leur détermination, leur ferme volonté d'exister conformément aux lois de la République. Qu'il nous soit permis de rappeler à cette occasion les quelques raisons qui nous ont fondés à quitter l'ancien groupe auquel nous appartenions hier. Le grand esprit de lutte hérité de nos pères fondateurs était en train d'être trahi par des considérations d'appartenance à une certaine famille biologique, ce qui réduisait les degrés de travail abattus par ses fondateurs à un jeu de complaisance d'ordre familial, alors qu'il s'agit d'une question d'intérêt national. Par ailleurs, nous avons salué avec honneur l'engouement qui a caractérisé un bon nombre de compatriotes congolais
de l'intérieur comme ceux de la diaspora, dans leur façon d'adhérer au parti pour la réalisation des objectifs que nous nous sommes assignés dans les statuts et dans notre projet de société. S'agissant des questions de l'heure, nous ne pouvons pas passer sous silence les événements sociopolitiques qui se déroulent au sein de notre société, car nous n'avons que ce beau et grand Congo comme patrimoine commun hérité de nos ancêtres. Situation politique de la RD Congo. La crise politique actuelle est consécutive à la non-tenue de plusieurs élections dans les délais constitutionnels. Ces élections auraient dû se tenir depuis décembre 2016, mais elles n'ont pas eu lieu. À ce sujet, des efforts ont tout de même été accomplis pour une solution à l'impasse qui s'annonçait. Un dialogue a été convoqué sous la facilitation de M. Edem Kodjo, envoyé par l'Union africaine conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba. Notre parti politique s'était distingué dès la première heure de l'annonce du dialogue, prêchant la paix et l'amour de la patrie. Cette démarche visait particulièrement la préservation des vies humaines qui sont sacrées face à la menace de l'implosion. À la cité de l'Union africaine, deux délégués de notre parti politique, en l'occurrence, le président national Mavungu Poitibrino et le secrétaire général Biaye Mukendi José ont pris activement part aux travaux du premier dialogue politique et signé l'accord politique du 18 octobre 2016 qui en est issu. Nous avions en son temps apprécié les messages de la délégation de la CENCO, la suspension de sa participation aux travaux du dialogue pour aller convaincre les autres compatriotes restés dehors. Cette préoccupation ne visait autre chose que l'inclusivité pour un plus large consensus possible. La démarche s'est finalement transformée en un nouveau dialogue, ce qui n'a fait du mal à aucun Congolais. Curieusement et heureusement, dans les deux accords politiques qui se sont succédés, l'un du 18 octobre 2016 et l'autre du 31 2016, du 31 décembre 2016, il s'agit de le souci légitime de régler la crise politique autour d'une table. 2. Le respect dû au pacte républicain qui est la Constitution et la volonté de sauver la jeune démocratie. Le maintien des institutions politiques issues des urnes jusqu'à l'installation de nouveaux animateurs élus. L'organisation des 3 élections en une seule séquence dans les délais convenus. L'octroi de la primature à l'opposition politique. La refonte totale du fichier électoral. La faculté pour chaque camp de remplacer ses délégués à la CENI. Les mesures de décrispation par ici, les tensions salariales par là, le taux de chômage ne préoccupe plus les compatriotes qui savent que la jeunesse congolaise est victime de promesses fallacieuses d'emploi. Les sociétés, usines et industries ont été pillées depuis les années 90 de tristes mémoires. Et toutes les promesses d'industrialiser le pays sont restées lettres mortes. Certaines personnalités politiques se mettent à donner des leçons aujourd'hui après avoir pillé le pays de fond en comble. Nous sommes un pays aux richesses du sol
et du sous-sol étonnant, mais avec une population très pauvre. Nous avons un nombre important de savants éparpillés à travers le monde et qui ne veulent pas apporter leur savoir-faire au pays. Nous sommes un pays doté des hôpitaux sans produits pharmaceutiques. Nous sommes un pays avec plusieurs professeurs mal payés. Nous sommes un pays avec beaucoup de jeunes, mais qui n'étudient pas, et ceux qui étudient ne trouvent pas d'emploi après l'université. Quelques pistes de solutions. En observant les comportements de l'opposition politique, nous pouvons affirmer sans nous tromper qu'elle est convaincue depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, que ce point de vue ne passe pas à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Donc, elle est retournée aux actions légendaires de la rue et pour tenter de se faire entendre. L'UDRC se joint à elle en ce qu'il faut de pression à notre adversaire politique commun. Ville morte, marche, désobéissance civique, ce qui viserait le niveau du glissement depuis les assemblées provinciales jusqu'à atteindre toute l'architecture des institutions de l'État. Le grand maître Étienne Tshisekedi, qui avait compris d'avance l'actuelle impasse politique depuis la publication des résultats des élections du 28 novembre 2011, avait demandé à tous les députés se réclamant de son obédience de ne pas siéger au Parlement. Personne ne l'avait compris. Comment aujourd'hui les députés provinciaux et nationaux, les sénateurs hors mandat peuvent justifier l'inconstitutionnalité du mandat du président de la République et des gouverneurs de province? Tous les amis de l'opposition peuvent-ils commencer par retirer leurs membres qui siègent dans toutes les institutions hors mandat pour que nous soyons très forts afin de chasser ensemble tout celui qui restera accroché au pouvoir en violation de la Constitution? Voilà l'orthodoxie du combat politique du grand maître Étienne Tshisekedi, qui ne s'est jamais dédié sur cette question jusqu'à sa mort. C'est anormal de décrier la violation de la Constitution lorsqu'on est soi-même en train de la violer. L'UDRC attend en plus la réalisation de toutes les actions déjà annoncées, le retrait des institutions de l'État, les députés provinciaux, nationaux, sénateurs de l'opposition, ce qui rendra la logique beaucoup plus efficace. L'UDRC demande à l'opposition de ne jamais se lasser de dialoguer quand c'est nécessaire. Il est important de comprendre que l'alternance est l'affaire de toute la classe politique. L'UDRC invite le gouvernement et la CENI à plus de responsabilités pour fixer l'opinion sur le programme ou calendrier des élections. C'est cette voie qui épargnera notre peuple de l'effusion inutile du sang. Tous les hommes politiques sont invités à plus de retenue, car le pays va mal, comme l'ont soutenu les évêques catholiques. Devant ce constat amer des pasteurs, faudra-t-il tout détruire? Est-il possible de réfléchir ensemble pour sauver le pays en lieu et place de violences dont les conséquences sont souvent néfastes? Que chacun d'entre nous essaye de répondre à ces interrogations en âme et conscience. Les millions de morts de l'Est du pays, les troubles du Congo central avec l'ex-Bundulia Congo, les nombreuses fosses communes du Grand Kasaï avec les phénomènes Kamouina Nsap sont autant d'exemples dont nous pourrons nous inspirer
avant de penser aux nouvelles violences. Quant au positionnement actuel de l'UDERS, nous sommes dans l'opposition politique. Avons opté pour la paix, la tolérance, la rencontre de l'autre, donc l'ouverture. Cette option est motivée par notre projet de société qui non seulement s'est inspiré du combat politique des 13 parlementaires historiques, mais aussi a analysé profondément les résultats du radicalisme accord du 18 octobre 2016. Dans le deuxième accord, le Premier ministre devrait être désigné dans les rangs de l'opposition non signataire du premier accord, donc le rassemblement. À la signature du deuxième accord, nous pensions que tout était réglé pour les élections avant la fin de l'année 2017. Et voilà que de moins en moins, l'espoir s'évanouit alors que le pays est en train de sombrer dans une crise économique multiforme. Situation socio-économique. Devant la peur suscitée et entretenue par la classe politique, la situation politique restant toujours préoccupante et inquiétante, la gravité de la situation et les risques qu'elle fait peser sur le pays découragent les investisseurs en faisant fuir les capitaux. Il n'est un secret pour personne que le tissu socio-économique de notre pays est complètement déchiré. Le taux de change est inexplicable malgré cette petite stabilité de façade. C'est sans avenir ni conviction. Et on serait en train de naviguer à vue. Du courant politique se réclamant de l'opposition. Nous lançons ainsi un vibrant appel à tous les compatriotes qui ont compris cette